Bah, tout à l'heure. Eh, merci. Non, c'est bon, la grande. Chaise, je vais te bon. Bakintu biri basweti kabwa ubu bakintu mikama koko bantu inga bakintu biri basweti bantu ya bakintu mabumbulie bantu inga bakintu biri basweti bantu ya bakintu mabumbulie kula kwa mama kasa mwako mutu na salukia jiji kasepi bantu inga bakintu
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Si nous sommes rassemblés ici, frères et sœurs, c'est pour entourer de notre affection, de notre sympathie, ceux qui sont dans la peine. Nous sommes ici pour prier, pour écouter la parole de Dieu. C'est aussi pour nous souvenir de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau, de grand dans la vie de notre papa et jeune Mambou, qui nous a quittés le 16 octobre dernier, à l'âge de 85 ans, après une longue et pénible maladie. Pour nous chrétiens, la mort est un passage, ce n'est pas la fin de tout. Mais être chrétien ne fait pas de nous des esprits, puisque nous avons un corps, nous avons un cœur, nous avons des sentiments, et la mort d'un être cher est toujours une déchirure. Voilà pourquoi nous avons besoin de réentendre encore la parole de Dieu qui nous appelle à l'espérance, qui vient au secours de notre foi. Prenons ce petit temps de silence pour préparer notre cœur à accueillir cette parole, pour communier aussi dans la prière avec ceux qui sont à Brazzaville, pour prier pour tous les enfants de Papa Mambou, pour sa famille, pour ses proches. Présentons-nous à Dieu tels que nous sommes, avec notre indignité, avec nos péchés, et demandons-lui pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, toi qui souffres de la mort de tes amis, tu ne nous laisses pas sombrer dans le chagrin de la mort de nos bien-aimés. Elle te coûte la mort de qui nous aimons. Par le Christ qui est en agonie pour chaque être humain, tu souffres avec qui traverse l'épreuve. Et par le ressuscité, tu viens alléger le fardeau insupportable. Tu ouvres nos yeux à l'étonnement d'un amour. Par lui, tu nous redis sans cesse, toi, viens à ma suite, car je suis doux et humble de cœur. En moi, tu trouveras le repos. Te reposant sur moi, tu connaîtras la guérison. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. C'était déjà presque midi, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures, le soleil ayant disparu. Alors le voile du sanctuaire se déchira par le milieu. Jésus poussa un grand cri. Il dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et sur ces mots, il expira. Voyant ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu en disant, « Sûrement, cet homme était juste. » Et tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, à la vue de ce qui s'était passé, s'en retournaient en se frappant la poitrine.
Tous ses familiers se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée et qui regardaient. Acclamons la parole de Dieu. Perdre un être cher, perdre un père, un oncle, un frère, un ami, est une grande épreuve à traverser. Une épreuve qu'il est difficile de surmonter, difficile à vivre. Et on peut chercher toutes les solutions, ou on peut se poser toutes les questions possibles pour essayer de comprendre. Mais cela, on peut le laisser aux philosophes, aux intellectuels. Mais quand nous sommes dans le cadre de la foi, l'importance n'est pas de comprendre. Parce que comprendre ne résout pas nécessairement le problème de la mort. Et le Christ lui-même a traversé cette épreuve de la mort. Il a pleuré son ami Lazare, même s'il a ressuscité. Et lui-même, il a fait cette expérience dans sa vie personnelle, parce qu'il a traversé la mort. Et ce texte que nous venons de lire aussi, de proclamer, nous parle aussi de ce Christ qui crie vers le Père. Entre tes mains, je remets mon esprit. Mais il crie aussi cette désolation quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est parler de la solitude devant la mort. Cette solitude que vit déjà le mourant, mais aussi cette solitude dans laquelle on se retrouve quand on est éprouvé. Parce que ce sentiment, on le vit de façon personnelle. Ce sentiment de déchirement, ce sentiment de séparation, reste une douleur. Et la seule chose qui peut nous aider à surmonter cela, c'est la foi. La foi, ce n'est pas de dire que Dieu existe. La foi, ce n'est pas de dire que Dieu est vivant, Dieu est fort, que le Christ est ressuscité. La foi, c'est d'abord vivre une expérience personnelle avec le Christ. Faire une rencontre avec le Christ, cette rencontre qui bouleverse toute la vie et qui change le regard sur des événements que nous pouvons vivre, des choses qui peuvent nous arriver. Et aujourd'hui, nous voyons bien dans nos communautés, beaucoup de gens prient, on nous parle beaucoup de foi, des gens qui montrent leur confiance en Dieu, qui disent que Dieu est fort, il peut faire tout, mais on se rend à l'évidence que finalement, on a beau dire des choses, on a beau penser que Dieu est là pour nous protéger des circonstances qui peuvent nous arriver dans la vie, la maladie, la mort, on se rend compte que finalement, on pourrait même dire que Dieu est incapable. Il est incapable de nous guérir, il est incapable de nous éviter la mort. Et il y a même d'autres qui pensent que ceux qui meurent sont en quelque sorte abandonnés par Dieu, ou ceux qui sont malades sont abandonnés par Dieu. Et il y a beaucoup, même autour de nous, des gens qui souffrent de maladies, qui souffrent de toutes sortes de difficultés, de souffrances, la pauvreté, la guerre, des maladies incurables. Et il y en a beaucoup, nous en connaissons. Et nous pouvons nous demander, mais quelle est la place de Dieu dans tout ça? Dieu se fait-il sourd à notre détresse? Dieu est-il indifférent à la souffrance des hommes? La foi n'est pas l'antidote de la souffrance. Même ceux qui croient, et d'ailleurs même beaucoup de ceux qui croient, vivent des souffrances, vivent des épreuves, la maladie. C'est tout simplement pour dire que la foi n'a pas un rôle utilitaire, c'est-à-dire quelque chose qui me permet, une sorte de vaccin qui fait que, puisque je crois, puisque j'ai la foi, je ne peux pas tomber malade. Et même beaucoup de gens pensent que quand on est prêtre, on ne peut pas tomber malade, le malheur ne peut pas arriver. Non, ce n'est pas ça. Le rôle de Dieu, ce n'est pas ça. Et le rôle de la foi, ce n'est pas ça. Le rôle de la foi, c'est la capacité de garder l'espérance, de changer de regard
sur les événements qui peuvent nous arriver, de ne jamais se laisser voler la joie de vivre, même dans l'épreuve, même dans la souffrance. C'est cela le sens de la foi. C'est-à-dire, je souffre, mais je continue et j'accepte. Ce n'est pas simplement d'accepter la souffrance, mais de la vivre autrement. Parce que Jésus n'est pas venu mettre fin à toutes ces choses-là, mais il est venu changer notre regard sur ces choses-là. Et c'est cela la foi. La foi, c'est dépasser tout simplement le côté un peu charnel des choses pour avoir un regard divin sur des événements de notre histoire. Et en ce jour, en cette nuit, où nous pensons à notre papa et jeune, notre foi aussi intervient pour nous permettre de changer de regard sur la mort, mais aussi sur la vie. Nous permettre de mesurer la valeur de notre vie, puisque la mort, ce n'est pas rien. Ça touche à notre vie, ça touche à nos relations, ça change un peu le cours de l'histoire. Voilà pourquoi la foi est toujours interpellée, notre foi est interpellée, notre espérance est interpellée. Demandons au Seigneur, frères et sœurs, de nous aider, afin que tous ensemble, nous accompagnions nos frères, nos sœurs, nos amis dans l'épreuve. Nous soyons présents, que notre présence les aide à traverser ce moment, à traverser cette épreuve. Que nos paroles, qui ne peuvent pas être à la hauteur de la douleur, mais que nos paroles soient habitées par l'amour et la force de l'esprit, pour qu'elles aient un impact sur le moral de nos frères, pour qu'elles soient aussi une sorte de carburant sur le chemin de l'espérance auquel ils sont appelés. Prions les uns pour les autres, mais surtout pour notre papa, qui a communié aux souffrances du Christ à travers sa maladie, qui n'a pas perdu espérance, qui n'a pas perdu la foi, mais qui, au contraire, au cœur de la souffrance, a voulu vivre le sacrement du mariage, disons au crépuscule de sa vie, sachant que son heure était arrivée, il a voulu vivre ce beau sacrement, ce sacrement de l'amour, ce sacrement qui trouve sa source dans l'amour de Dieu. Et donc c'est dire que ceux qui partent ne sont pas nécessairement parce que quand quelqu'un meurt, il devient le saint, on veut toujours dire de bonnes choses sur une personne qui s'en va. Mais ces bonnes choses-là, on les dit, mais ce qui compte le plus, c'est l'amour du Christ sur chacun de nous, sur lui. Et c'est cet amour-là aussi qui agit en lui aujourd'hui, puisque dans l'espérance et dans notre foi, nous savons que les portes de la maison du Père sont ouvertes à notre papa. Et c'est cela aussi qui doit nous permettre de passer ce moment, de traverser ce deuil. Que le Seigneur nous aide, que Marie, Notre-Dame de douleur, elle aussi qui a communié aux souffrances de son Fils, qui l'a accompagné, puisqu'on parle des femmes qui étaient autour de Jésus, qui le suivaient, ces femmes-là aussi ont partagé, ont pris leur part aussi. Marie a pris sa part dans les souffrances de son Fils. Qu'elle soit aussi avec nous, qu'elle nous accompagne en cette heure grave, pour que nous sachions suivre son Fils qui nous mène, qui nous conduit et qui nous appelle à la résurrection. Amen. Amen. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Sûr de ton amour et
pour papa et jeune qui nous a quittés, qu'il trouve auprès de toi non pas un juge qui le condamne, mais un sauveur qui l'accueille et qui ne le juge pas selon ses actes, mais selon sa propre miséricorde. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. La mort est devenue chez nous la cause de séparation, de mésentente, de division, de guerre et parfois de destruction de famille. Que la paix du Seigneur règne dans la famille Mambou. Pour que l'unité de cette famille, l'unité des enfants Mambou, ne connaisse aucune difficulté, mais que le départ de Papa Mambou soit le motif qui unit tous les membres de sa famille. Prions le Seigneur. Seigneur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Prions aussi pour ceux qui partent à Brazzaville, afin que l'Esprit du Seigneur les conduise, pour que l'Esprit du Seigneur les conseille et que leur présence là-bas soit un réconfort pour ceux qui sont sur place et aussi pour que eux aussi, en étant là-bas, se ressourcent et trouvent des forces pour traverser ce moment de deuil. Prions le Seigneur. Seigneur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Prions pour toutes ces personnes qui passent des nuits à soigner les malades, qui passent des nuits à étudier pour trouver des solutions scientifiques, pour trouver des médicaments pour la guérison. Prions pour toutes ces personnes qui sont au service des autres et qui communient à la détresse de tous nos frères et sœurs humains. Prions le Seigneur. L'effort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Quelqu'un qui veut donner une intention de prière? N'est-ce pas attendre l'inattendu, croire en l'impossible, une vie nouvelle, un corps transformé après la mort? Apprends-nous, mon Dieu, à reconnaître à chaque instant dans nos vies
les renoncements et les petites morts sur lesquelles une vie nouvelle est apparue. Car ces gens debout dans la souffrance ne sont-ils pas déjà signes de résurrection? Aide-nous à croire ton Fils quand il nous dit que le ciel et la terre passeront, mais que sa parole ne passera pas et qu'elle est nourriture. Enseigne-nous à le vérifier avec obstination, toujours. Alors, nous te reconnaîtrons dans ces plaies encore ouvertes et dans le pain que tu as donné sur le chemin d'Emmaüs à ces deux-là qui désespéraient. Et nous saurons qu'après la mort, il y a la vie. Alors, avec amour, nous tendrons des mains confiantes vers toi qui t'es enfoui dans notre pacte humaine pour, avec nous, comme nous, souffrir, mourir, mais sortir du tombeau. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix. Alors, chers parents, chers frères et sœurs, je tiens à vous remercier au nom de la famille de votre soutien inconditionnel. Nous avons été frappés il y a une année et aujourd'hui nous perdons encore celui que j'ai appelé le doyen parce que c'était le premier des membres. Qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. J'ai eu une pensée aussi pour ceux qui n'ont pas pu venir parce que ces personnes-là aussi nous ont soutenus. Le programme, il est tout simple. L'enterrement a lieu le 31. Donc, moi et Gervais et Puchéry allons partir à Brazzaville pour les obsèques. Donc, au retour, nous allons certainement organiser une messe. Donc, je viendrai vers vous pour vous informer. Voilà. Merci à vous. Merci de votre soutien. Merci beaucoup. Voilà ce que je tenais à vous dire.
Thank you.
Je suis avec ma soeur. Ah, Kentin Zampe Samou. très bien. Ah. T'es fin. Pardon, hein? Je sais que tu n'aimes pas la caméra, mais on ne te voit pas de toutes les façons. On ne saura pas qui c'est. Bonsoir. Ah, mais quoi? Chérie. Merci.